Sami mumeninga arkane ya dunia dunia suka fo sambuda la na kebe wasanga tebe manere sanda tebe manwenga ton sami mumeninga arkane ya dunia dunia suka fo sambuda la na kebe Sanga tebi man wenga ton sami bumeninga arkane ya dunia dunia suka fo sambuda la na kebe bafo buda bafo ifo zora bafo ya to kenda ngomno yemri da sama suriye kilenge Israel wena Timamba wendi sana Sampaya ona tetu baba Labamna ya wafo Wasatu muni ya sukaye Bafo buda bafo Ifo zora baba foya Tokenda
masuri kelenge Israel wena timampa weni sala sampa yaoda titunaba tabanda yawako poso tumdunia sukaye atoya nobo kelenge Israel wena balebe ya tobo kelenge Israel wena batum sanka kelenge Israel wena barogam sanka kelenge Israel wena kote kausa kadam kelenge togo wena bamba ya yela fa badagada atoya nobo kelenge Israel wena balebe ya togo kelenge Israel wena barogam sanka kelenge Israel wena batum sanka kelenge Israel wena kote kausa kadam kelenge togo wena bamba ya yela fa badagada zibuda suka eter paba war kasanga ya wena wa mik wa namba wa yende a eter tarabe da yurbuta amade la beba fore eter wa yiga tubtola kulu seber data samba dunia tubto zinde ya karare sibramba yiga data meneba dunia ti wena pagulisi sama eter budie wenam kita meta aman sa wenga lebienda tini wenga sa te boko ya belana lui bilman puso ti wenam wayara ti toye sibuda suka eter pama wawar kasanga ya wenda mik waura namba wa yende a ete tarabe da yurbuta amade la beba bore eter wara yiga dobtolo kulu seber data sambam dunia dobto zinde yakrare siramba yiga data menebam dunia ti wenda pagulsi dobsaba eter budie wenam kita meta aman sa wenga lebienda tini weng sa te boko ya belana lui didman puso te wenam wayara ti toye amen basta yam nuge ton basta wera yam nuge Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit qui est au milieu de nous ce matin? Amina. Si c'est le Saint-Esprit que tu acclames, Dieu fait que cela.
Amen, amen. Amina. Amen. Amen. Assois-toi royalement dans la présence du Seigneur des Seigneurs. Est-ce que quelqu'un est-il content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Balance les mains. Amen, amen. Amina. J'aimerais que tu dises à la personne à côté de toi que tu es content, contente de le voir ou de la voir ce matin dans la présence du Seigneur. Je sens dans mon esprit que la parole va nous faire du bien ce matin. Avant tout propos, j'aimerais bénir le nom du Seigneur, l'auteur de la vie et celui qui nous donne d'avancer avec lui. Sans oublier donc d'honorer le Seigneur pour la vie des parents spirituels, les canaux par lesquels nous pouvons nous tenir ici et parler de la part du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous apprenons à leurs pieds. Que le Seigneur nous bénisse davantage au nom de Jésus. J'aimerais honorer le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Ce matin, ma prière est que la parole que tu es sur le point d'entendre te fasse du bien. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. J'ai dit qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que la parole te fasse du bien ce matin au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Ok. Voici un peu ce que le Seigneur a mis dans mon esprit comme pensée pour chacun d'entre nous ce matin. J'aimerais vraiment que quelqu'un me suive très attentivement. Parce que quelque chose va se passer pendant que tu seras en train d'écouter. Même si tu ne dis pas Amen, ce n'est pas grave. Quelque chose va se passer pendant que tu seras en train d'écouter. Alléluia. Je dis, je vais reprendre ça. Quelque chose va se passer pendant que tu seras en train d'écouter. Parce que cette parole que je serai en train de t'annoncer, elle ne vient pas de moi. Amen. C'est pourquoi je suis très rassuré. Cette parole va faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que la chorale française était en train de chanter, pendant que la chorale française était en train de couronner roi notre Dieu, le Seigneur a ouvert mes yeux sur une vision. Je voyais une jeune plante. Et la jeune plante, c'est comme si elle avait eu donc un choc au niveau de ses racines. Et ça fait que la jeune plante était fanée. Et je voyais le haut qui devrait être de façon verticale se courber. Et l'Esprit m'a propulsé dans le livre d'Ésaïe au chapitre 51, le verset 14. Et j'ai pris la Bible de mon frère pour examiner. C'est là la Bible me dit bientôt ce qui était courbé sera redressé. Au son de ma voix ce matin, je ne suis pas venu te parler humainement. Je ne suis pas venu te dire des paroles qui vont satisfaire ta tête. Mais je suis venu te parler de la part du Seigneur. Si ce matin ta vie était courbée à quelque part, si ta vie était courbée dans un
domaine donné. Fo vui maneng ninga sanda surame. Dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble, Wakat pilf ninga to sina plane kaba. que je serai en train de libérer la parole, Wakat ninga mam suwato mon kwera. la chose courbée dans ta vie sera redressée au nom de Jésus. Kum ninga sura fo vui ma pora na do ane Jésus. Si ton amen est bien, tu vas activer cela, cette parole dans ta vie. Fo amina wasaya soma fo nantiera ko tanga fo vui ma pora. C'est pourquoi je te dis la parole de Dieu va te faire du bien. Renkit miel fo wena punda na mana fo neri. Amen, amen. Amina. Alors, quand nous franchissions une nouvelle année, Tom sama ke yum pal pora. chacun présente ses vœux les meilleurs à son prochain. Nika fa puda yaka ni tabu. Amen. Amina. Et ça commence généralement depuis 25 La Noël. asing da al Noël. Et on se souhaite vraiment les meilleurs vœux. Tit pu tab ni tabu. Tu dis à ton frère, je veux que l'année prochaine à cette heure que tu sois à tel niveau. Weta babi gam da tam ti vero to wende bifo bekane. Que tu obtiennes ceci ou cela. Bifo pa moto la auto. Et tout le mois de janvier, Ti janvier tu atoli. on ne fait que se souhaiter davantage donc nos meilleurs vœux. Il ketem pu da tab ni tabu. C'est une très bonne chose. Ya bon songo. Mais écoutez-moi très bien. La kelri mam soma. Parce que je suis à mon premier message dominical de l'année 2023. Bala 2023 yumda ya mam pipi kwe mam soko dima Et la le auto. Seigneur a mis un certain nombre de choses sur mon cœur alors que je finissais l'année. Et c'est ça le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce matin. La susoba ninga bu musomam sula pora yumda so wa sato wala yela bi ndi mam puibera. Ça m'a concerné d'abord Pokang ayi pipipi dans mon mamenda. intimité avec le Seigneur. Mam ne susoba l'armentara Et le supa. Seigneur m'a demandé alors que je cherchais le message pour te donner ce matin. La susoba ko sama mam su import kwera na ko fo De ibera. prendre cela et de te partager. Tem dik pokang en puine fo. Nous avons coutume d'entendre dire Ton taraminem ti dume. que les mêmes effets et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ti fo sama pum wakat fa a bisa ya yemro Peu wakat fa. importe le nombre de faits qui ont été relâchés sur ta vie. Ba ya kabnos ni se fa absum bas fo fi ma Peu pora. importe le bon souhait le nombre de bons souhaits qui ont été relâchés sur ta vie. Ba ne kabno ni se fa absum to fo fi ma pora. Cela n'aura pas un impact, un effet dans ta vie. Ponka sa apana talbis fo fi ma pora. Si tu produis ou si tu continues de vivre de la même façon que tu as vécu en 2022, Fo vi ma san ke li même vi ninga fo so vi 2022 yumda pora. si tu as vécu de la même manière que tu as vécu en 2022, en 2023, 2023 yumda fo san vi ma fo so vi 2022 ah. ne sois pas étonné de te retrouver face à des résultats similaires aux résultats de l'année 2022. Pira yi linge ne fo ti fo yenti fo 2023 BC a wena 2022 ai. Malgré le nombre de souhaits qui ont été libérés sur ta vie. Ba ne kabnos ni se fa absum to fo fi ma pora. Mais ce matin, La yibera. le Seigneur m'a ouvert Sur sa batum mama. donné 11 instructions prophétiques. Tumwa ko 11 instructions prophétiques. pila yemre. Ou paroles prophétiques. Wala bangal gwam pila yemre. Dans la vie d'une personne Net vim pora. qui fera de telle sorte que ses progrès soient évidents en 2023. Anan kitini tang soba tora even en 2023 yumda C'est pora. le titre de mon message. Yamam kwera ko 11 instructions ou paroles prophétiques bangal gwam pila yemre. pour donc avoir des percées, des progrès évidents en cette année 2023. Anan iliti fo tora evenra 2023 yumda pora. 11 paroles prophétiques Bangal gwam pila yemre. qui feront de telle sorte que Anan kite. les souhaits que tu as reçus en début de cette année Ti kabnos ni sa fa fo sende yumda puissent singra. se réaliser, se matérialiser dans ta vie. Atom pampitsgu ndiki yim fo fi ma C'est pora. pourquoi j'aimerais que tu me suives point par point. Rekitum dano ngam ti fo poma na ya Parce comme na que ya cela va te faire du bien. Pala poka ngana mana fo neri. Ce sont ces instructions que j'ai reçues Ya bonka salamam te ya. par rapport à mon année 2023. Kene mam 2023 Et le yobi. Saint-Esprit m'a poussé à te le dire ce matin. La si sont tous amam tum to fo boka nga ibera. Comment activer
les dépôts de souhaits, de bons souhaits dans ta vie en cette année 2023. Voici quelques instructions. Note-les bien. Et elle est sous ton regard. Et travaille à ce que cela soit mis en pratique en toi. Et à la fin de l'année, les 11 points prophétiques que tu as reçus, ces 11 points ne créent pas un déclic spirituel dans ta vie. Marque cette date et reviens me voir à la fin de l'année. Je repartirai voir celui qui m'a dit d'annoncer cette parole. Voici notre premier point. Notre première parole prophétique. Elle est une question. Mais dans la réponse à cette question, se cache donc l'instruction, la toute première instruction divine. Alléluia. Et quelle est cette question? Ce matin, du plus âgé au plus petit doit répondre à cette question. Et l'instruction est cachée sous cette question. Est-ce que Dieu peut-il compter sur toi? Que chacun réponde à cette question individuellement dans son cœur. Je m'en vais lire un texte très rapidement. Quand vous prenez 2 Timothée 3, le verset 16. La Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre et pour instruire. Donc la parole a été donnée pour nous instruire. Donc toutes ces 11 instructions, je ne l'ai pas pris ailleurs, mais je l'ai pris dans l'écoute de la voix de Dieu, dans la parole de Dieu. Au verset 17 de 2 Timothée au chapitre 3, vous remarquerez que la parole fait toutes ces choses dans la vie de la personne. Pour que la personne soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que la parole fait ces choses, corriger, enseigner, instruire la personne afin que la personne voie ou expérimente des progrès évident dans chaque domaine de sa vie. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Le verset 8 jusqu'au verset 9. Je vais lire la parole de Dieu. Écoutez-moi. Il est écrit: ok. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent l'un de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Écoutez-moi, bien-aimé. Je commence à aller en profondeur. Lorsque Dieu était sur le point de te créer, de me créer, il a fait sans toi, sans moi, sans notre consentement. Mais après avoir fini de nous créer, Dieu lui-même ne peut plus faire quelque chose sans nous. Il ne peut plus faire quelque chose dans notre vie sans notre concours. Il ne peut plus rien faire dans notre vie sans notre part.
part s'accomplit dans la mesure que toi aussi tu accomplis ta part. Ça vient compléter ta part pour que ce qu'il veut se réalise dans ta vie. Voici le premier homme que Dieu a créé. Il l'a créé de façon parfaite. Et le Seigneur va lui confier une mission. Et cette mission était donc de cultiver le jardin. Et le sens spirituel du mot cultiver ici, c'est pas prendre la tabac, aller au champ. Mais c'est gouverner. Cultiver ici renvoie à gouverner. À t'occuper d'eux. Alors donc la mission que le Seigneur a donnée à ce homme, c'est de pouvoir cultiver le jardin, pouvoir gouverner la terre, pouvoir gouverner la créature terrestre. C'était la mission que le Seigneur lui a donnée. Et pendant que le Seigneur lui confiait cette mission, il lui a donné les avantages de cette mission. Et il lui a donné en même temps les inconvénients, les dangers, les obstacles, les interdits de cette mission. Et voici les avantages dans cette mission. Tu peux toucher à tous les fruits qui sont au niveau du jardin. Mais il y a un seul arbre. Tu ne dois pas manger son fruit. C'était l'interdit. C'était ce qui peut amener la faillite dans la mission de cet homme. Mais après avoir consommé le fruit de cet arbre défendu, la parole de Dieu dit, alors que Dieu parcourait le soir le jardin, Dieu s'est rendu compte que Adam n'était pas dans sa mission. Il n'était pas à son poste. Et Dieu va poser la question, où es-tu? Bien-aimé, le Seigneur a besoin des gens. Il a besoin de compter sur des femmes. Il a besoin de compter sur des sorts. Il a besoin de compter sur des choses. Il a besoin de compter sur des enfants. Toi qui es en train de m'écouter ce matin, est-ce que Dieu peut compter réellement sur toi? Réponds à Dieu ce matin. Je veux te parler de la part du Seigneur. Je veux te parler de la part du Seigneur. Dieu a besoin des gens qui partent. Annoncer l'évangile pour le salut des âmes. Est-ce que maman, papa, Dieu peut compter sur toi en cette année? Dieu a besoin des gens qui partent dans les boîtes de nuit. Dieu a besoin de ceux qui passent dans les chambres de pape. Pour faire sortir les gens que le diable a emprisonnés là-bas et les amener dans la maison de Dieu. Dieu peut compter sur toi. La Bible déclare que Dieu cherche des adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Dieu a besoin des gens qui l'adorent, qui le célèbrent au goût musical. Dieu a besoin des gens qui le célèbrent, qui l'honorent dans les chorales. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Il y a des femmes, des orphelins qui crient jour et nuit. À qui le Seigneur a béni financièrement, matériellement. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? C'est la première instruction. Il dit, il a besoin des gens qui se tiennent à la presse, qui interpellent. Il faut des gens qui te mettent en genoux pour que les ministères avancent, pour que les hommes de Dieu avancent, pour que les hommes de Dieu prospèrent. Dieu peut compter sur toi. En cette année, est-ce qu'il peut se compter sur toi? Resteras-tu fidèle à ton poste? Ou vas-tu laisser
ton poste comme Adam a laissé son poste. Before na baha tum na wa ata se basa tum na. Tu dois répondre à Dieu ce matin. Somme le kawe na C'est la mibera. première instruction. Ya pipito. Et la réponse que tu donnes à Dieu ce matin La le kening a fait ce que na mibera. va déterminer tes progrès Anan wil ga foton. en cette année 2023. Randa yumda 2023 yumda. Si tu défends les intérêts de Dieu, Faut ça zabe en fawe na. écoutez-moi, je vais reprendre ça. Never ndike. Si tu défends les intérêts de Dieu, Faut ça to kwena Dieu ngade. va défendre tes intérêts. Wena mena to kafe Si yande. tu défends les intérêts de Dieu, Faut ça to wena Dieu pura. va défendre tes intérêts. Wena mena to Si tu kafe. défends les intérêts de Dieu, Faut ça to kwena Dieu ngade. défendra tes intérêts. Wena mena to kafe yande. Ne nous flattons pas. Itape l'entabie. Ne nous flattons pas. Itape l'entabie. Est-ce que dans cette église locale, Ringa wendo kanga est-ce pora. que Dieu peut compter sur toi cette année? Ringa wena tente rafo randa yumda. Il y a plusieurs départements qui ont été mis en place. Département ramba ya uso obsevigli. Est-ce que Dieu peut compter sur toi par rapport à ça? Ringa wena tente rafo tene bokanga. On t'a responsabilisé dans un domaine Apko fo tum zininga. pour que l'œuvre de Dieu avance. Neili tuwena tum na Ce kentoli. matin, papa, maman, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Sok da fo ba ma wena tente rafo. Est-ce que Dieu peut compter sur ton argent pour que l'œuvre avance? Ringa wena tente rafo ligna na ili tum na kentoli. Est-ce que Dieu peut compter sur tes biens pour que le ministère fleurisse? Ringa wena tente rafo anzeka na ili tum na kentoli. Est-ce que Dieu peut compter sur toi ce matin? Ringa runda ibera wena tente rafo. Réponds à Dieu. Le kwena. Je viens de te parler de la part du Seigneur. Moi maintenant gomme ne faut ton Tu sous. dois une réponse ce matin à Dieu. Nous sommes le kawena mibera. Et dans la réponse que tu donnes à Dieu ce matin, La le kening a pas fait ce que tu na mibera. se cache Abe solra. la première instruction Pipi bangal gomda. qui rendra tes progrès évidents en cette année 2023. Anaki ti 2023 faut ton wala ivera. Yes. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Hey! Dieu peut-il compter sur toi? Tu dois une réponse à Dieu ce matin. Nous sommes le kawena mibera. Femme, Para. homme, Rawa. église Getawene. Etawena do. Je m'envoie te poser une question ce matin. Wena mtuma Est-ce que mtu cette sofo. année, il peut compter sur toi? Wanda yumda ringa tente rafo. Tu as besoin des gens comme Esaïe. Wena mtata ne bwa Ils Esaïe. disent à Dieu, Aye twena qui mia. répondent à Dieu. Le kwena mia. Dieu ne doit plus en vouloir. Am admam tu mimam. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter sur moi. Il a besoin des gens Abrata neba. qui répondent de cette manière. Le kutubutuni. Pas dans l'hypocrisie, Pas zampaye. dans le mensonge, Pas siripoye. mais en toute sincérité. Ne sulfa. Pas parce qu'ils peuvent, Pas top twemie. pas parce qu'ils peuvent, Pas top twemie. mais parce qu'ils comptent sur la grâce et sur la faveur de Dieu. La terre wena mlohuruma. Dieu veut compter sur toi. Wena mtente rafo. Cette année, Wanda yumda. cette année, Wanda yumda. il veut compter sur toi. Abrata nti rafo. Il n'y a personne dans cette salle sur qui Dieu ne peut pas compter. Ne tapero kanga pora ti wena patente ye. Peu importe là où tu es, Pa ya zini ngala fobe. Dieu compte sur toi. Wena mtata nti À rafo. l'équipe de nettoyage, Yes rasuli. Dieu compte sur toi là-bas. Wena mte Pour que rafo. ta maison soit propre. Kubrowa yirme. Nous les hommes, nous les hommes, Ton rapa. nous parlions nos maisons. Ton pida Nous roto. nettoyons nos maisons. Ye da toto. Pourquoi l'église Ya peti wedoa. c'est sale? Asoma pariado. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Liga wena mtente rafo.
malgré ton rang social, malgré ta grade, Dieu peut-il compter sur toi à l'équipe de nettoyage? Est-ce que tu peux mettre un côté et travailler quel qu'en soit ton rang pour venir nettoyer la maison de Dieu? Pourquoi confier cela à une seule équipe? Pourquoi laisser ça aux personnes qui se débrouillent? Tout le monde peut rendre la maison de Dieu propre. Y compris moi-même le pasteur qui te prêche. Ceci est le nombre de fois que je me suis mis avec l'équipe de nettoyage pour que la maison de Dieu soit propre. Si on veut compter sur des diacres, si on veut compter sur des pasteurs, si on veut compter sur des différents responsables, pour que sa maison soit propre, pour que les chaises soient propres, il faut. Mais est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur ton temps, sur ton temps? Est-ce qu'il peut compter sur ton temps? Cette question m'a été posée cette année. Et cette question, Dieu te la pose aussi ce matin. Il te faut une réponse sincère à Dieu. Parce que cela va déterminer ton progrès en cette année 2023. Ça, c'est la toute première instruction prophétique que je te donne. Voici la deuxième parole prophétique. Ne cherche pas en cette année 2023 à lutter contre le péché. Simplement, développe une communion profonde avec le Saint-Esprit. C'est ce qui m'a envoyé te dire ce matin. Il m'a dit de te dire, ne lutte pas contre le péché. Développe une communion profonde avec le Saint-Esprit. Comprenez ce que l'instruction veut nous dire. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que le seul danger devant lequel Dieu te demande de fuir, ça s'appelle le péché. Oui, oui. C'est Dieu lui-même qui t'ordonne de fuir. Parce que devant le péché, Dieu lui-même ne peut pas rien faire pour toi. Si tu ne fuis pas. Si tu ne fuis pas. T'arrêtes pas pour discuter, pour essayer de lutter contre le péché. C'est pas ton travail ça. Ton travail c'est de développer une communion profonde avec la personne du Saint-Esprit. Il te donnera la capacité de dominer le péché. La parole de Dieu déclare dans Jean au chapitre 15 verset 5 que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. La première fois que Adam et Ève ont essayé de discuter un peu, de parler, de causer un peu avec le Père des péchés, il est tombé dans le chaos. La première fois que Adam et Ève se sont mis dans l'ombre du péché, essayer de dire des choses pour lutter contre ce que le père des mensonges disait. Dans ce
moment qu'il est tombé, ya wakati kang la lu malgré qu'il avait une intimité avec la personne de Dieu lui. ba yesu na talar tane wena menga Dieu venait causer avec l'homme. wena mda to soda ni nisala L'homme pouvait entendre audiblement Dieu lui parler. isal date uma wena mta go na Depuis evena le jour, la daniga Adam a frôlé, a cohabité juste un peu avec le péché. a ada se zine yelwenda Il est tombé dans le péché. a lui yelwenda pora Ne cherche pas à lutter contre le péché. rapoti mauni yelwenda Développe la communion avec le Saint-Esprit. wola mtane si songo Il n'y a pas de parler en langue devant le péché. yelwenda to de gomzen kaye Il n'y a aucun remède pour toi devant le péché. rema baye kabe fo yinga yelwenda to ye Le seul remède, etim strict, zwe pas la ligne. C'est la deuxième instruction que le Seigneur m'envoie te dire. ya yib ngom de zuso ban tum tum yelfo La troisième instruction, ta ban ngom de il faut marcher dans l'assurance de la présence de Dieu en toi, avec toi, dans ta conscience. kene la fo tal fo sura pora la fo subanga pora ti wena mpene fo Lisons Genèse karam singere 39, 23. Genèse 39, 23. Genèse 39, 23. Écoutez, single pisa la we verset pisi la tam 39, 23. Il est écrit. Le chef et la de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. bibesa lo to soba araka mi pum ninga fa a Joseph sendamanda Parce que l'Éternel était avec lui. bala senta sabra bene Et l'Éternel donnait la réussite dans tout ce qu'il faisait. la senka sa pota la tori pum ninga fa semanda pora Bien-aimés frères et sœurs, un pabi non se repla parba Joseph ne serait pas arrivé a Joseph la pananta au trône s'il n'avait pas l'assurance de la présence de Dieu avec lui. kera zugu arapananta kera zugu asanda kamiti wena mpene Je vais te répéter cela. nale botika boka Joseph n'allait pas arriver a Joseph la à pananta être premier ministre un tori premier ministre en Égypte Égypte sol ma pora si Joseph ne gardait pas a Joseph sanda pami la présence de Dieu en lui, avec lui. ti wena mpene yenda Lorsque vous étudiez Joseph, yamsa wa karma Joseph l'épisode tragique de Joseph, engesa Joseph vima kibari vous allez vous rendre compte yamna wa mitame à plusieurs stations dans les Écritures ti wena msebra wakat sisu que Joseph a fait cette assurance de la présence de Dieu avec lui. a Joseph tala supangre ti wena mpene La preuve selon le passage que nous venons de lire comme si avenra ya sini ngato so kalma est que le succès ou la réussite qui caractérisait la vie de Joseph était donc dû causé par la présence de Dieu avec lui. toro ninga sinda porta Joseph vima ara loya ne ta Joseph mimpala ti wena mpene yenda Joseph a reçu même dans cet épisode tragique et si ce n'est pas Dieu, personne ne pouvait faire ça pour lui. Babi beslo rapport à Joseph Pama lorum la menga yenda venra ti sapa wena net ba e pate mani on ko yenda yi. Et lorsque la femme de Potiphar venait le mélanger, La Potiphar para se wadnan to asasa il va dire à la femme, anaye la paraya je connais un Dieu. mami wena Il m'a interdit, m'a défendu de faire ces choses. jitra mam tum de man to Je ne kese peux pas t'accepter ma pana sak foye au détriment de ce Dieu-là. am pas wena am kangaye Lorsque la femme voulait forcer para se wanda te la motari présence, la conscience de la présence de Dieu avec lui, wena pelma ni yenda wa l'a amené à faire quoi? a tout cela taman point À pire. ta zui Lorsque
lorsque vous lisez la vie de David, vous allez voir que la vie de David, le règne de David, on est caractérisé de victoire. Étant jeune dans la brousse, il avait déjà la victoire sur les ours, sur les lions. À 17 ans devant Goliath, il a eu la victoire. Dans le règne, devant les Philistins, devant les Amalécites, il a eu des victoires. Tout simplement parce que David avait la conscience d'un Dieu avec lui. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Psaume 23, verset 4. Mais quand je serai en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a quelqu'un qui est là. Et il va plus loin en disant que il y a quelque chose que je désire de tout mon cœur. La présence de Dieu. Je ne veux pas la paix. Et il travaille à acter cela. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'il se rend compte qu'il s'est éloigné de cette présence, il revenait à travers la repentance. Parce qu'il savait, il avait l'assurance que dans cette présence, ces victoires sont possibles. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, sur la base de cette troisième parole prophétique, ne perds jamais la présence de Dieu en toi, avec toi, la conscience de cela. Satan fatigue les enfants de Dieu. Satan arrive à manipuler les enfants de Dieu. Parce que tout simplement, il perd l'assurance de la présence de Dieu en eux et avec eux. Tu n'as rien fait pour abriter cette présence. C'est l'heure de Christ à la croix. Il fait de toi le temple de la présence de Dieu. C'est pas une discussion. C'est une vérité à établir. Et tu crois à cette vérité. Et tu l'as dit au nom de Jésus. Ne perds pas la présence de Dieu avec toi. Parce que si tu as l'assurance de la présence de Dieu avec toi, cela va générer ce qu'on appelle la crainte de Dieu en toi. Et lorsque tu as la crainte de Dieu, tu vas fuir tout ce qui est contre la crainte de Dieu. Et lorsque tu arrives à séparer ta vie de ce qui est contre les craintes de Dieu, en ce moment tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Et tes progrès deviennent évidents pour tous. Pourquoi tu peurs? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu poses tant de questions? Pourquoi tu te poses des questions par rapport à ton avenir? Il y a un Dieu qui a été dépêché depuis le ciel pour être avec toi. Alléluia. Vous avez déjà vu un enfant de Dieu, un enfant de président par exemple, qui se soucie de telle ou telle chose. Manger de vêtements ou de monture. Faire son choix. Et toi tu es le fils. Et toi tu es le fils. Tu es le fils, la fille du roi céleste. Pourquoi tu t'inquiètes? Il y a une présence à côté de toi. Ne perds jamais tes pensées. Il y a une présence.
Quand tu seras en train de traverser des situations, quand tu seras en train de traverser les eaux, quand tout le monde sera en train de t'abandonner, quand tes parents seront en train de t'abandonner, quand les gens seront en train de te détester, quand les gens seront en train de te piétiner, hey, garde la présence de Dieu en toi, avec toi, dans ta présence. C'est ta seule sécurité. La conscience de la présence de Dieu en toi, avec toi. D'être dans le repos, même dans la situation. Quand les gens te regardent, hey, tu les fais pitié. Mais étant dans cette pitié-là, les gens-là, mais tu es dans le repos. Même n'ayant pas à manger, tu peux rassembler tes enfants en train d'adorer le Seigneur par les cantiques. Parce que bien qu'il y a le manque de façon physique, dans le spirituel, il y a une présence. Et l'une des choses auxquelles tu dois croire, c'est que cette présence ne te fera jamais défaut. À condition que tu quittes toi-même décidément cette présence. Travaille à établir ta vie en cette année 2023 sur la plateforme de la présence de Dieu en toi, avec toi. Ça sera ta sécurité. Quand les vents vont se déchaîner, les océans se déchaîner. Amen. Alléluia. Amen. Des choses encore que je voudrais ajouter. Il ne faut pas céder. Ne cède pas la plateforme de tes pensées aux choses négatives, mais plutôt aux choses positives. Travaille à chercher tes pensées en cette année avec les choses d'en haut. Ne permets pas que les choses négatives, les choses qui peuvent affecter ta foi, les choses qui peuvent affecter ta marche avec le Seigneur, atterrissent sur tes pensées. Interdis tes pensées d'accepter de recevoir les choses négatives. N'accepte pas. Parce que ce que tu arrêtes dans tes pensées, ce que tu vas caler dans tes pensées, ça va influencer ton langage. Et si ton langage est influencé, parce que tu as arrêté dans tes pensées, tu seras soit dans la vie, soit dans la mort. Parce que la vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Avant que ça sorte de la bouche et que cela devienne une action, tu as ça dans tes pensées. Et ça à la bouche. Et la bouche maintenant va t'exposer soit à la vie, soit à la mort, soit à la bénédiction, soit à la malédiction. Garde tes pensées en Christ. Change tes pensées par la parole de Dieu. Et tu veux que tes projets devront évident cette année au nom de Jésus. Ne pas regretter demain ta façon de vivre ou de faire aujourd'hui. Et force-toi de ne pas regretter demain ce que tu vis
vis aujourd'hui, ne bum ninga fo so ou ce tinu que na we tu fais aujourd'hui, obie na sake ti bum ninga fo so mandu na je wa tu m'adresse à tout le so monde ti fo manu de la part tangi du Seigneur. Les femmes ont dit dans leur chant baba ye la bi la pora que tout ce que tu fais ti bum ninga fa fo so sera manda récompensé. fo na pa ma keure En bien ou soit en mal. fo na pa ma keure so Ce ta que so ma tu so fais ta aujourd'hui, demain, fo so ma bum ninga runda wa pero ça va revenir. ana le broa me Raison pour laquelle ya ren kite tu dois te forcer fo so ma mawam pour ne pas regretter ce que tu as fait. ti bum ninga fo so mandu na wa pe obi fo na mando pa Parce que ce que tu fais aujourd'hui bala fo so ma bum ninga peut runda wa être demain un regret ou un avantage. pero atoi bosongo wala Demain une bénédiction ou une malédiction. atoi barka wala kabwenga C'est pourquoi le Seigneur vient t'instruire prophétiquement ce matin. ren kiti so so ba ko fo sala runda Travaille tume à ne pas regretter andamano bange demain ce que tu as fait aujourd'hui. pero ne bum ninga fo so mandu na wa Une autre instruction prophétique. atoyesa Il faut avoir une relation d'amour tal nonglum larmantai et de soumission la sulugun saki envers la parole de Dieu. ne wenam gumba Nous sommes dans l'année de la connaissance de Dieu ibe wenam bang rayum pora et de la passion pour la moisson. la sisa far poyu La connaissance de Dieu ne s'obtient pas en dehors de la parole de Dieu. wenam bang na fo popati pa ma La yenge seule plateforme dans laquelle nous recevons la connaissance de Dieu, ziga yeme balto supe pa wenam bang la qui est la plateforme la plus pure, ay ya ziga ya c'est la venra plateforme de la parole de Dieu. ya wenam gumba En dehors d'elle, il n'y a pas de victoire. fo sawa pas wenam gumba tore kabe Parle la parole de Dieu sur ta vie. gom wenam goma fo fi ma pora Partage la parole de Dieu sur ta vie. gom wenam goma fo fi ma pora Aucun résultat probant ne peut être généré sur ta vie en dehors de la parole de Dieu. popati pam tore si avena fo fi na pora ti payi wenam gumba pora Après la mort de Moïse, a Moïse kuma le repode Dieu va instruire Josué wenam na sala josue par rapport à la parole. an kenne gumba Il a dit, ayela lamya c'est normal que tu pleures ya sama ne fo fo parce yabe que ton modèle, pala fo ta source d'inspiration est venue vers moi. fo même songa awa ma menge Mais écoute, la kelri quand il vivait, asuwa fiwa quand il montait sur la montagne, asuwa du tenga ce n'était pas d'abord pour aller jeûner et prier. pa nanti leno la ti pos Non, il ba n'a pas décidé d'aller jeûner et prier. apanyak yam ti to leno la po tanga su Partait pour écouter Dieu. la reri de mena Mais lorsque la gloire de Dieu descend, la wenam zila il sosiga passe 40 jours dans le jeûne sans manger ni boire. a Moïse pabe rampina en pari na C'est dans payu le désir d'aller écouter la parole de Dieu. ya se dandato to kela wenam boda Cette façon de jeûner, de prier est venue s'ajouter sur la montagne. la no luera la pusra wam pa ma tanga su Il dit à Josué, ayela josuya toi-même tu as vu qu'il venait m'écouter régulièrement pour venir vous parler. fo meng ni mi tu wakat fara wa to kela dama na ko me yamba Toi tu ne peux pas faire comme lui en venant sur la montagne. fo pati man wayenda ye wa Mais tanga lui il su venait sur la montagne la yera wa ta pour tanga su recevoir la Torah, les 5 livres. nan des sebadu Pour te laisser ça. anan pasone Tu mo prends kasi ça et tu accroches ta vie à ça. fo sandi ki nan di ku fi ma Les yuene regrets seront évidents. fo tora na ivenra Une autre instruction. Je m'en vais rapidement. wom da to yesa king da toto Sois fidèle à la loi de la sémence. C'est me récolter. yisit soba ne toni ngasi ya bude la kemba tongo Quand on parle de cette loi, sangom to on ka parle de tes dîmes, on parle de tes offrandes. wom da fo pipiya la fo dongolo Quand on budela parle des offrandes, on parle des offrandes ordinaires. On parle des offrandes pour l'œuvre de Dieu. On parle des offrandes pour l'homme de Dieu. On parle des offrandes sacrificielles. sangom dongolo punye le gom da dongolo puna to suminu On mande parle des prémices. ab gom da den bisa yelle Tu ne peux pas t'épanouir financièrement en dehors de cette loi. fo pati yitigi yin pore un paquet to kanga pore Vos types sont en train d'enseigner aux gens. La Bible est révolue. C'est des menteurs. Ils lisent la Bible à l'envers. Je les appelle comme ça. nebni sebso samadab nebati e pipi la wakat lora moya ziri yagad ab kam da wenam sebra lele Ils lisent la Bible au hasard. ab kam Que c'est dans l'ancienne alliance. tia kam kutra pora Abraham a donné sa Bible par révélation avant même l'ancienne alliance, avant que l'ancienne alliance ne soit établie. and Abraham ko pipi la ne venere en tenti kam kutra men kam filglu L'ancienne alliance commence
sur le mont Sinaï, lorsque Moïse a reçu les tablettes qui contiennent les lois, les 10 paroles. Pourtant, dans Genèse, Abraham a déjà donné par révélation sa dîme. Au commencement même, il y avait la dîme. Avec l'ancienne alliance même le s'ouvre. Tu lis pas ta Bible, tu veux enseigner des faussetés pour tromper, détruire les gens. C'est la part de Dieu. Soyons fidèles à ça. Et nous ferons notre progrès dans les finances. Il n'y a pas autre moyen en dehors de ça. Que nous voulons, que nous ne voulons pas, c'est ça. Dieu est dans sa parole. Et il honore la personne qui marche selon sa parole. Sois humble. Ça, c'est une autre instruction. Ceux qui sont humbles trouvent la grâce de Dieu. Parce que les orgueils sont résistés par Dieu. Je reprends cela. Ceux qui sont humbles trouvent la grâce de Dieu. Quand tu trouves la grâce de Dieu, tu as tout. Mais les orgueilleux, c'est lui-même qui les réjouisse. Quand tu lis dans 1 Pierre 5, le verset 5, dans la partie B, tu verras ça. Il dit aussi, dans 2 Samuel 22, le verset 28, que les personnes humbles obtiennent le salut de Dieu. Dans les batailles, ils obtiennent le salut de Dieu. Tandis que les orgueilleux sont rabaissés sous le regard de Dieu. Et je veux par là dire à quelqu'un, l'humilité n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. L'humilité, c'est pas habillé en ayant marché comme un épi, quoi, je ne sais pas. C'est pas ça l'humilité. Non. Beaucoup de gens pensent que t'habiller mal et puis voilà, tu manges nonchalamment et puis tu parles un à un comme un labé là. C'est ça humilité. Non, c'est pas ça humilité. Voici ce que moi j'ai défini l'humilité. L'humilité, c'est quand ton moi descend du trône de ton cœur pour céder la place à Dieu totalement. En ce moment, tu es dans l'humilité. Je réponds pour toi. L'humilité, c'est quand notre moi descend volontairement du trône de notre cœur pour laisser céder toute la place à Dieu. C'est cette personne qui est qualifiée de personne humble. Selon Dieu et selon la Bible. Peux-tu être élevé? Peux-tu trouver la grâce de Dieu? Peux-tu trouver le salut dans tes moments difficiles? Sois humble. L'humilité envers Dieu. L'humilité envers les anciens. L'humilité envers les responsables établis sur toi. L'humilité dans tes rapports avec le prochain. Ça te préservera. Et ça te maintiendra debout. Honore l'autorité établie. Honore l'autorité établie qui a été établie sur toi. C'est une des instructions encore que le Seigneur nous donne en tant qu'église ce matin. Il n'y a pas de succès sans humilité à l'autorité que le Seigneur a déposée sur toi. Et ta grandeur demain dépendra de ton humilité, de ta soumission à l'autorité établie d'aujourd'hui. J'ai déjà enseigné toutes ces choses. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Garde-toi de voir le côté négatif de l'homme de Dieu. De l'autorité établie. Garde-toi de parler de ça. Le seul endroit dans lequel tu peux parler, c'est quand tu es à genoux dans la présence de Dieu. Tu
peux le critiquer. Tu peux dire, Seigneur, voici la vie de ton serviteur. C'est toi qui l'as choisi. Mais ici, nous remarquons que ça ne va pas. Interviens quand c'est toi qui l'as choisi. C'est le seul endroit que tu peux le critiquer. Cet endroit n'était pas, sinon tu t'exposeras à la malédiction, à la ruine. Le seul prophète, Samuel, qui était au pied du a reçu une prophétie par rapport aux enfants du sacrificateur Élie. Il dit, le Seigneur va châtier tes enfants. Il n'y aura pas de sacrifice pour sauver tes enfants, parce qu'ils sont ceci ou cela. C'est ce que le Seigneur a dit à Samuel quand Samuel était au pied de l'homme de Dieu. Samuel craignait de dire ça à l'homme de Dieu. Mais écoutez, quand vous lisez dans 1 Samuel 8, le verset 1 à 7, la même prophétie que le homme Samuel a vu, et le même prophète a dit sur la vie de son autorité établie, Élie, est retombé sur sa vie. Les enfants de Samuel aussi ont des connaître plus grave que les enfants d'Élie, son mentor, son maître. La même prophétie est revenue. Que tu ne sois pas un canal par lequel le défaut de ton autorité établie sera révélé. Si tu veux, il faut prier contre ça. La seule chose que Dieu nous permet de faire sur eux, c'est de prier pour eux. Quand tout va bien, quand tout va mal, prions pour eux. C'est notre travail, c'est notre devoir. Pas critiquer, pas juger, pas condamner. Parce que ce que nous disons va retomber. Parce que Dieu est dans sa parole. On ne touche pas ses oies. Il l'interdit farouchement. Ne touchez pas. À moins que la personne ne soit pas, l'autorité n'est pas roi. S'il est roi, même dans son défaut, ne touche pas. Avant-dernière instruction. Avant-dernière instruction. Il faut tenir le langage de la foi. Quand tu lis dans Nombre 11 et Nombre 13, pardon, vous verrez des gens qui ont tenu le langage de la foi et qui sont entrés en possession de leur héritage. Le langage de la foi, c'est un langage allié sur les promesses divines établies dans la Bible. Le langage de la foi, c'est le langage allié sur les promesses divines établies dans la Bible. Es-tu malade dans ton corps? Il y a une promesse pour toi dans la parole de Dieu. Qui stipule que par le médecine de Christ, nous sommes guéris. Tu allies ta parole. Si cette promesse, cette vérité établie dans la parole de Dieu, et tu manifestes la guérison dans ta vie. Chaque situation que tu peux faire face sur la terre a une promesse dans la parole de Dieu. Et lorsque tu l'engages dans ta vie, tu verras la parole de Dieu t'honorer. Es-tu dans les batailles? Es-tu dans les luttes? Es-tu exposé permanemment face au combat? Oh, il y a une promesse pour toi. Dans le livre de Philippiens, je suis fort. Celui qui me fortifie. Il y a une autre promesse pour toi dans les batailles. Oh, celui qui est avec moi est plus fort que ce problème, est plus fort que cette maladie, est plus fort que cette bataille. Alors, la parole va t'honorer dans cette bataille. Le langage de la foi, c'est un langage selon la parole de Dieu. C'est un langage selon lequel on engage la parole de Dieu. Le langage de la foi, c'est le langage selon lequel on met la vérité de la parole de Dieu
au-dessus de nos réalités. Alléluia. Le Seigneur m'a dit un jour, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de progresser, c'est parce que vous ne voulez pas vivre selon mes promesses que j'ai établies dans ma parole. Mais vous voulez vivre selon vos réalités. Voilà pourquoi vous êtes stagné. Voilà pourquoi vous êtes limité. Bien mes frères et sœurs, ne vis pas selon les réalités, mais la vérité de la parole de Dieu au-dessus de la réalité que tu vis. Les médecins peuvent dire que la maladie n'a pas de solution. Ça c'est la vérité effectivement. Mais la parole de la vérité a dit que le esprit de Christ, les maladies sont guéries. Tu peux être pauvre. Vraie pauvreté. Et quand on te regarde, tu dégages l'odeur de la pauvreté. Ça peut être vrai à la vue. La vérité que tu dois garder, que tu dois mettre au-dessus de cette pauvreté, de cette misère que tu vis. C'est que Christ, que Dieu qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Vois dans la pauvreté ta richesse. Vois dans la maladie ta guérison. Vois dans la bassesse ton élévation. Vois dans l'abandon, dans le chèque ta hauteur. C'est comme ça on avance avec le Seigneur. C'est ça tenir le langage de la foi. Notre progrès devient évident lorsque nous vivons selon les promesses divines pour notre vie. Je reprends ceci. Nos progrès deviennent évidents lorsque nous vivons selon les promesses de Dieu pour notre vie. Pour finir, mon 11e point. Confie-toi tout entier à Dieu. Il m'a dit de te communiquer ces 11 paroles prophétiques. Vous allez voir ces paroles prophétiques que j'ai reçues. Je les ai notées personnellement dans ma méditation avec le Seigneur. Dans mon intimité avec le Seigneur. Et pendant que je cherchais à venir te parler ce matin, il m'a dit reprends-les. Et je les ai juste repris ici. Et les appuyer par des passages bibliques pour t'aider ce matin. Confie-toi totalement à Dieu. Confie ta vie à Dieu. Confie ton entreprise à Dieu. Confie ta famille à Dieu. Tu ne peux pas agir dans quelque chose qui ne lui est pas dédié, qui ne lui est pas confié. Je ne peux pas faire quelque chose sur ta situation, sur ta vie, sur ton entreprise, à condition que tu la confies à Dieu. Confie ton temps à Dieu. Confie ta vie à Dieu. Confie ton cœur à Dieu. Confie tes pensées à Dieu. Confie ta marche chrétienne à Dieu. Confie-toi tout entier à Dieu. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur envol comme des aigles. Ils s'envolent. Ils courent. Ils ne se fatiguent pas. Ils courent. Ils ne se lâchent pas. Quand les pas sont contraires, ils persévèrent. Quand il y a des obstacles, ils persévèrent. Quand il y a des ennemis, ils persévèrent. Parce que tout ce qui le concerne a été confié à Dieu. Tu n'interviens pas dans une situation que tu n'as pas confiée à lui. Dans des situations difficiles de vos vies, ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. Je parle à quelqu'un. Tu vis et tu traverses des situations difficiles. Et tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Mais
Ne sais pas de raisonner. Ne sais pas de penser. Ne sais pas de faire quoi que ce soit d'autre. Confie la situation à Dieu. Mets la situation entre les mains de Dieu. Et alors, Proverbe 16. Il dit tu verras Dieu agir. Et tu verras tes projets réussir. Que mon Dieu te bénisse. Et que cette parole te fasse du bien. Que cette parole fait de telle sorte que tes progrès soient évidents. Au nom de Jésus. Amen. Amen.